Imagine, il y a une recette que tu adores faire, puis quand tu la fais à répétition, ça te rapporte de l'argent, des centaines de milliers de dollars par année. Ça t'intéresse? Ben dans cet épisode, je vais te parler de ma recette préférée, ma stratégie marketing que j'utilise pour presque tous mes lancements de presque tous mes programmes et qui, dans les 2 dernières années, m'a rapporté plus qu'un demi-million de dollars de revenus. Là, tu te dis peut-être, waouh, ça doit demander vraiment beaucoup de travail. Ben non. C'est ce que je vais te montrer. Parce qu'il y a probablement plein de gens qui t'ont dit, ah, préparer un lancement, ça prend au moins 3 à 6 mois de travail. C'est n'importe quoi. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ah oui, puis si tu restes jusqu'à la fin de l'épisode, je vais te montrer même comment tu peux implémenter tout ça dans ton entreprise en quelques heures. On se retrouve de l'autre côté. Avant de commencer, c'est quoi une stratégie marketing? Ben, je vais te dire ce que c'est pas. Une stratégie marketing, ce n'est pas suivre le dernier shiny thing que tu as vu passer sur TikTok. Ce n'est pas essayer quelque chose de nouveau à chaque fois. Ça, c'est pas vraiment une stratégie. Une stratégie, en fait, c'est juste un plan, un chemin de route qui te dit où est-ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif, quelles sont les étapes que tu vas faire pour te rendre là, et quels outils tu vas utiliser pour faire ça. Ça va? Pas trop compliqué? Peut-être que tu t'es déjà dit aussi, oh mon Dieu, je veux pas une stratégie marketing parce que ça va me limiter dans ma créativité. Moi aussi, je pensais ça. En fait, j'avais l'impression que si j'utilisais une stratégie, je serais pris dans ma stratégie. Mais en fait, les meilleures stratégies sont les stratégies qui fonctionnent pour toi. Alors, dans cet épisode, je vais te présenter ma stratégie. Je t'invite à t'inspirer de ça, puis voir s'il y a des choses que tu aimerais faire toi aussi. Puis fais-les, copie-moi, tu as tout à fait le droit. Par contre, il y a peut-être des choses que tu vas dire, ah, j'ai pas envie de faire ça, moi. Je me sens pas à l'aise à faire ça. Puis c'est là que les stratégies fonctionnent pas. On peut pas faire n'importe quoi dans une stratégie, puis dans cet épisode, je vais essayer de te montrer les points importants d'une stratégie marketing pour que tu puisses vendre tes programmes. Mais le plus important dans tout ça, c'est que tu aimes ce que tu fais. Parce que c'est ça qui va se transparaître. Si tu aimes ce que tu fais, si tu aimes ça, faire cette recette-là, ça va se sentir. Tu vas avoir plus de plaisir, ça va être plus léger tout ce processus-là. Et ça prend pas 6 mois à faire. Donc, maintenant que tu sais c'est quoi une stratégie marketing et que tu comprends un peu plus pourquoi tu en as besoin, bien, je vais te présenter ma stratégie. Et ma stratégie, on va le dire tout de suite, elle est simple. Pourquoi? Parce que j'aime les choses simples. J'aime ça quand c'est léger. J'aime pas ça me compliquer la tête. Il y a tellement de choses à faire dans la vie qui sont plus le fun que de se casser la tête. Alors, ma stratégie a juste 5 ingrédients. Le premier, c'est une série de communications. Ça peut être des courriels avec une infolettre, ça peut être des publications sur les médias sociaux, Facebook par exemple, ça peut être de la publicité, ou ça peut être les trois. Moi, j'aime bien faire les trois. Ça dépend où je suis rendu dans mon cycle. Je vais t'en parler un peu plus tard. Mais c'est des communications qui ont pour un seul but, interpeller les gens, accrocher leur regard, accrocher leur intérêt pour les inviter à s'inscrire à un événement découverte gratuit. Ça peut être un masterclass où tu les envoies, ça peut être un atelier, ça peut être n'importe quoi. L'idée, c'est que dans cet événement-là, je vais leur apporter de la valeur, je vais les accompagner, je vais les aider à mieux comprendre la problématique qu'ils vivent, et à la fin, je vais leur expliquer le chemin que ça prend pour se rendre à résoudre ce problème-là, atteindre cet objectif-là qu'ils cherchent, qui sont intéressés, et je vais leur dire que je peux les accompagner, je vais leur donner l'opportunité de s'inscrire à un programme. Donc, premier item, série de communication pour amener les gens à s'inscrire. Deuxième item dans ma stratégie, c'est une place où les gens peuvent s'inscrire, réserver leur place pour participer à l'événement. Souvent, on appelle ça une page de opt-in. Je vais te montrer tout ça. Et troisième élément, c'est quoi? Ben, c'est l'événement comme tel, hein? L'atelier, la masterclass, appelle ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça un atelier, un événement découverte. Donc, troisième élément. Quatrième élément, c'est un endroit ou une manière pour les gens d'acheter mon offre, d'acheter mon programme. Souvent, ça prend la forme d'une page de vente, mais c'est pas obligé d'être ça. Il y a plein de manières de permettre aux gens d'acheter ton offre. Et le dernier point, c'est une séquence de communication, encore là, mais qui va s'engager après l'événement découverte jusqu'au moment où les inscriptions se ferment pour une raison X. Peut-être parce que j'ai atteint mon nombre de participants maximum, peut-être parce que je veux juste pas aller plus loin que telle date parce que la cohorte commence le lundi d'après ou quelque chose comme ça. Mais une séquence de communication qui a pour but d'amener les gens à, de un, voir l'atelier en rediffusion s'ils ne l'ont pas vu, et de deux, prendre conscience de est-ce qu'ils ont besoin de mon offre et est-ce que mon offre est la meilleure pour eux à ce moment-ci de leur vie et de leur donner envie d'acheter. C'est tout. 5 ingrédients.
Mais avant que je te montre concrètement sur l'ordinateur de quoi ça a l'air, comment je fais ça, comment j'articule ça dans 3D dans un outil, ben, je veux te dire un truc vraiment important. Avant de contempler l'idée d'avoir une stratégie marketing à toi, il y a quelques trucs qu'il faut que tu maîtrises parce que sinon, tu ne peux pas construire de stratégie marketing. 4 points super importants. Le premier, c'est il faut que tu saches à qui tu veux t'adresser. C'est qui le client idéal pour ton offre. Il faut que tu le connaisses de A à Z. Il faut que tu saches c'est qui, il mange quoi, c'est quoi ses problèmes, qu'est-ce qui le garde réveillé la nuit, qu'est-ce qu'il veut vraiment. Quand tu comprends vraiment la personne à qui tu veux t'adresser, tout le reste est plus facile. Si tu te dis, ouais, je pense que c'est telle personne, c'est correct, tu peux partir avec une hypothèse, mais c'est important que tu aies vraiment au moins une bonne hypothèse de je crois que mon client idéal, c'est ce genre de personne-là, qui vit ce genre de problématique-là et qui rêve de tel truc. Donc, bien connaître ton client que tu cibles. Le deuxième, c'est qu'est-ce que tu vas lui offrir? Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que c'est un accompagnement individuel? Est-ce que c'est un accompagnement de groupe? Est-ce que c'est un programme préenregistré? Et, peu importe le format, quelles sont les étapes que tu vas faire vivre à la personne à travers ce programme-là, ce processus-là que tu veux lui offrir? C'est super important que tu sois conscient avant d'avoir une stratégie marketing, quelles sont les étapes que je vais faire vivre à la personne pour régler son problème ou atteindre un objectif. Troisième point, c'est quoi le prix de ton offre? Ça a l'air con comme ça, mais c'est important que tu sois conscient du prix que tu veux vendre ton offre et que tu sois à l'aise avec ce prix-là. Il faut que tu sois enthousiaste et confiant quand tu parles de ton prix, parce que sinon, ça va se sentir. Et le dernier point, c'est comment tu vas livrer concrètement cette offre-là. Il faut que tu sois déjà conscient des détails. Est-ce que c'est des rencontres Zoom? Est-ce que c'est des rencontres en personne? C'est quoi les dates des rencontres? Est-ce que la personne peut juste piger dans mon horaire et choisir quand on la rencontre? Peu importe, c'est important que tu aies de la clarté sur tous ces 4 points-là. Si tu ne sais pas exactement quoi mettre dans ton offre, si tu ne sais pas exactement c'est qui ton client idéal, tu ne sais pas le choisir, j'ai déjà fait des épisodes là-dessus, tu peux les écouter, d'autres épisodes de ce podcast-ci. Et si ce n'est pas assez pour toi, si tu as besoin de plus d'accompagnement, je t'offre mon programme Connexion le commencement à toi qui m'écoute en ce moment à 60% de rabais. C'est un programme qui est fait exprès pour ça. Trouver ton client idéal, créer ton offre, savoir comment en parler. Donc, si c'est ça ton défi en ce moment, je te l'offre à 60% de rabais. Le lien est dans les commentaires. Maintenant, si tu as déjà tout ça, passons à c'est quoi ma stratégie marketing. Puis là, je vais te la montrer. Je vais te montrer tout simplement. Alors ici, on est dans Kajabi. Kajabi qui est ma plateforme tout en un dans laquelle je roule toute mon entreprise. Toute mon entreprise est sur Kajabi. Et ce que tu vois en ce moment, c'est l'éditeur de Funnels. Un funnel, c'est un tunnel de vente. Ça sert à quoi? Ça sert à articuler ma stratégie marketing de comment je vais chercher des gens, je les intéresse et éventuellement je leur permets d'acheter mon programme. Et je vais te montrer chacune des étapes. La première étape, c'est une page d'accueil, une page de opt-in, on appelle ça. C'est une page où les gens vont pouvoir s'inscrire pour dire oui, ça m'intéresse. Alors, comme tu m'as entendu le dire, avant d'arriver sur cette page-là, les gens ont eu une ou plusieurs communications. Ça peut être des publications sur ma page Facebook, ça peut être une publicité qu'ils ont vue, ça peut être des courriels qu'ils ont reçus parce qu'ils sont déjà abonnés à mon infolettre. Dans tous les cas, je leur dis en gros, hey, as-tu ce problème-là dans ma communication? Si oui, je vais t'en parler un peu plus, je vais t'aider à mieux comprendre ça, puis je vais surtout t'expliquer c'est quoi le chemin pour résoudre ce problème-là. Si ça t'intéresse, je fais un atelier gratuit, inscris-toi ici. Je leur donne le lien vers cette page-là, et cette page-là, de quoi elle a besoin? On a besoin de clarifier tout de suite quand ils arrivent, c'est quoi qu'on leur offre. Alors ici, ça dit atelier gratuit, découvre lesquelles des 5 blessures de l'âme t'empêchent d'être toi. Puis là, je vais même un petit peu plus loin en disant dans quels aspects de leur vie ça peut les toucher. Tous. Moi, j'ai décidé de mettre une vidéo, mais t'es pas obligé. Une petite vidéo qui dit bienvenue, qui explique où est-ce qu'on s'en va. S'ils n'ont pas envie de lire, ils peuvent écouter la vidéo. Ensuite, je vais juste rajouter des points pour dire as-tu ces problèmes-là? Je veux rappeler aux gens pourquoi ils sont ici. C'est quoi les problèmes dont je veux te parler? Alors, je leur parle. As-tu tendance à fuir depuis que tu t'es senti rejeté? As-tu tendance à t'auto-saboter depuis que tu t'es senti humilié? Bref, je parle des 5 blessures. Puis là, je leur dis t'en as assez? Oui, c'est possible de te libérer de ces blessures. Viens comprendre tes blessures puis comment t'en libérer. Telle date, telle heure, inscris-toi ici, réserve ta place. C'est pas mal tout ce qu'on a besoin sur une petite page d'inscription à un événement. Là, moi, je vais un peu plus loin, je mets un timer qui dit il reste juste tant de temps avant l'événement, je fais un rappel des choses qu'il va y avoir dans l'atelier, je dis de qui est-ce qui anime l'atelier. Dans ce cas-ci, c'était Véronique et moi. Et je donne des petits témoignages de clients passés
qui ont déjà fait affaire avec moi dans des sujets similaires. C'est tout. Ça, c'est une page ultra complète déjà. Une fois que les gens sont inscrits sur cette page-là, ils vont recevoir un petit courriel de confirmation, il y a même une petite page de confirmation, mais c'est pas nécessaire, tu n'en as pas vraiment besoin. Tu peux en mettre une si tu veux. C'est juste pour leur rappeler, hey, bravo, puis oublie pas de mettre ça à ton agenda, en gros. Donc, on a déjà couvert 2 éléments. Le courriel, ou le message Facebook, ou la publicité, qui amène les gens à une page d'inscription. En anglais, ils appellent ça des fois une squeeze page aussi. C'est une page où les gens peuvent laisser leur courriel pour être invités. Le troisième élément, c'était l'atelier en direct. Donc, c'est un atelier qu'on a fait en Zoom, tout simplement. Là, nous, il a duré 3 heures. Mais t'es pas obligé. Un atelier, ça peut être n'importe où entre 15 minutes et 1h30, plus si tu as envie. Dans cet atelier-là, on fait quoi? Ben, on leur parle de la problématique, on les aide à faire des prises de conscience. Pourquoi? Parce que même s'ils n'achètent pas mon offre, mon but, c'est quand même de les aider. Je veux qu'ils comprennent mieux pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour se sortir de ça, ou si c'est un défi qu'ils veulent se donner, comment ils peuvent faire pour atteindre ça, avec ou sans mon aide. Et à la fin de l'atelier, quand tu leur as apporté toute cette valeur-là, ces prises de conscience-là, tu peux leur expliquer le chemin qu'ils ont à faire pour atteindre leur objectif. Et là, à la fin, moi, je leur tends la main. Je leur dis, si tu as envie que je t'accompagne à faire tout ça, parce que tout seul, tu n'as pas envie de le faire ou tu ne réussiras pas tout seul, viens, je t'invite dans mon programme. Là, je leur dis, ça coûte tant, ça commence telle date, ça dure tant de temps, voici comment ça fonctionne, voici les modalités de paiement. Clique ici pour t'inscrire. Dans le chat de l'événement Zoom, je mets un lien vers une page de vente, qui est cette page-là. Et pour les gens qui n'étaient pas là dans l'événement, parce qu'il y en a toujours qui ne viendront pas, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait entre 20 et 50% des gens qui soient là en présentiel pendant ton événement en live. Évidemment, tu veux donner accès à une rediffusion aux gens qui n'étaient pas là. Donc, tu peux leur envoyer un courriel après l'événement. Comme tu vois ici, j'ai une petite page avec les rediffusions. C'est juste le replay. Rediffusion de l'événement, les gens peuvent aller voir ici. Puis en dessous, il y a un bouton qui fait quoi? Qui amène les gens vers cette page-ci. Sur une page de vente, on veut quoi? Là, je te parle d'une page de vente, mais tu n'es pas obligé de faire une page de vente. J'ai vu des gens qui faisaient des lancements, puis qui avaient un Google Doc, qui avait toutes les informations, puis à la fin, il y avait un petit lien de paiement Stripe ou un paiement PayPal, ou carrément juste fais-moi un transfert bancaire à tel ID ou telle adresse Interac. C'est tout. Donc, il y a plein de façons de faire ça. Mais en gros, on veut faire quoi sur une page de vente? On veut expliquer c'est quoi le programme. Donc ici, tu vois, ça dit c'est quoi le nom du programme, c'est quoi l'objectif. Si-tu pour toi? Ben oui, si tu as ça, c'est pour toi, puis ça dure 20 semaines, donc 5 mois ce programme. Puis là, tout de suite, je leur permets de s'inscrire. Mais s'ils sont pas prêts, je leur dis, OK, ben, est-ce que telle affaire t'est arrivée? Est-ce que telle affaire t'est arrivée? Est-ce que telle affaire t'est arrivée? Oui, ben le programme est pour toi. Là, je leur parle un peu de qu'est-ce qu'ils peuvent vivre. Hein? Je parle du problème un peu plus en détail. Là, je leur dis des choses qui sont pas nécessairement agréables à entendre, mais des fois, on a besoin de se faire dire ces choses-là. Hein? Il y a des gens qui veulent pas parler des problèmes. C'est important d'en parler un peu. Tu veux rappeler à la personne pourquoi elle est là, pourquoi elle a besoin de ton aide. Et là, tu lui fais juste lui parler brièvement des problèmes. Tu dis, c'est pas obligé d'être comme ça, je peux t'accompagner à changer ça. Et là, je leur donne les détails du programme. Donc, on va t'aider. Mois 1, on travaille ça. Mois 2, on travaille ça. Mois 3, on travaille ça. Le programme, il contient quoi? Des soins énergétiques préenregistrés, des exercices pratiques dans un document de travail, puis des rencontres en direct une fois par mois. C'est ça le contenu du programme. On donne l'horaire du programme, voici quand ça commence, voici quand ça finit, mets ça à ton agenda, et là on partage des petits témoignages de gens qui ont fait le programme. Là, ça donne que c'est des vrais témoignages du programme, parce qu'il y a déjà des gens dans le programme, mais au début il n'y en avait pas. Il y avait juste un message qui dit voici ce que ça donne travailler avec Daniel ou Véronique. Puis on partageait d'autres témoignages de d'autres programmes en le disant. Là, ici, on fait juste donner des témoignages du programme comme tel. Et à la fin, on rappelle qui on est. On leur dit c'est quoi les étapes. Inscris-toi, fais les exercices, apprivoise ta liberté. Et là, en ce moment, tu ne peux pas t'inscrire. Mais normalement, il y aurait les petites cases qui disent paye en 1 versement, 3 versements, 6 versements, c'est tel prix, machin, il y a tel bonus, tout ça. Là, les inscriptions sont fermées. Alors, les gens ne peuvent pas faire ça. Ils peuvent juste dire ah, je suis intéressé, je vais être sur la liste d'attente parce que cette page-là est encore live sur mon site web. Mais je ne voulais pas que les gens rentrent n'importe quand. Et c'est aussi simple que ça. Ça couvre les 5 éléments. Si je récapitule, j'ai un message qui invite les gens à s'inviter, à s'inscrire à un événement, une façon pour les gens de s'inscrire à l'événement. Je fais l'événement dans lequel je propose à la fin une offre.
J'ai une manière pour les gens de s'inscrire et ce que tu vois pas ici, mais qui est tout derrière cette petite séquence-là ici, c'est une séquence de courriel, ça. Quand les gens ne sont pas encore inscrits, entre le moment où il y a eu l'événement découverte et les fins des inscriptions, j'envoie une séquence de courriel qui fait juste rappeler aux gens qu'est-ce qu'on a vu, pourquoi ça les aiderait, pourquoi je suis la bonne personne pour eux. Je les aide à prendre une décision. Est-ce que c'est pour toi si? C'est pas pour toi si? Puis à la fin, je leur dis il reste juste 48 heures, inscris-toi ici. Puis en faisant ça comme ça, pourquoi moi j'ai pas besoin de 3 à 6 mois de préparation pour un événement? C'est parce que j'en fais souvent. Les gens qui font des événements comme ça, puis qui se disent ah non, moi je veux juste faire un lancement par année, une cohorte par année, ben c'est particulièrement pénible pour eux. Parce qu'ils misent tout sur un seul événement. Et s'il y a quoi que ce soit qui interfère pendant leur lancement, ça peut faire s'écrouler leur entreprise, en fait, carrément. Alors, c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup de préparation. Donc, ils vont travailler à préparer l'événement, préparer les gens mentalement, s'assurer que tout le monde a bien compris c'est quoi l'importance d'être là en direct, squeezer les gens pendant l'événement, tordre un petit peu plus le bras des gens pour qu'ils achètent, même s'ils sont pas prêts. Toutes des choses que j'ai faire finalement. Et en fait, moi j'évite ça parce que j'aime pas ça. Par contre, il y a toujours des gens qui sont prêts. Quand tu vas offrir quelque chose, si tu as bien ciblé ton client idéal, si tu sais bien lui parler parce que tu le comprends bien, si tu as bien défini ton offre en prenant conscience qu'est-ce qu'il a vraiment besoin, bien, soudainement, quand tu vas lui parler de ton offre, il va juste dire oui. Oui, je veux acheter. Oui, quand est-ce que ça commence? J'ai tellement hâte. Où étais-tu toutes ces années? C'est aussi simple que ça. Par contre, il y a des gens qui vont faire ça m'intéresse, mais je te connais pas encore assez. Je suis pas prêt. Mais je vais te checker. Je vais garder un œil sur toi. Puis c'est parfait. Parce que ces gens-là, ils ont vu ce que je pouvais faire. Ils ont entendu mon message. Ça va faire un cheminement. Puis dans 3 mois, dans 6 mois, quand je vais faire un autre événement, ben là, ils vont m'entendre. Ils vont faire hey, je suis prêt maintenant. J'embarque. J'achète maintenant. Et c'est ce que j'adore en fait. Ma job à moi, c'est d'être présent, de t'offrir la possibilité d'acheter, de te donner envie d'acheter en étant moi-même, en t'offrant de la valeur, en t'accompagnant à faire des prises de conscience, puis de temps en temps à t'ouvrir la porte et dire t'es-tu prêt? Puis quand la personne est prête, elle embarque. Puis ça, t'as pas besoin de la travailler 6 mois d'avance avec un seul et même événement, parce que je le fais déjà. Je la travaille pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. J'ai eu des gens qui ont acheté de mes programmes, ça faisait 2 ans, qui faisaient des événements découvertes avec moi, puis ils étaient pas prêts, puis ils étaient pas prêts. Puis un moment donné, j'ai dit quelque chose qui a fait ah là, je le crois. Ah là, je sens que je peux y faire confiance, ou carrément là, je suis prêt. Et ils embarquent avec moi au bon moment. Alors, si tu as envie de pas te mettre de pression, puis de juste être présent pour aider les gens, ben, je t'offre de copier carrément ma stratégie marketing, l'adapter à toi, pour que toi, tu aies vraiment du plaisir à faire ça. Hein, si toi, tu n'aimes pas ça, faire des Zooms, tu veux faire des lives sur Facebook ou sur YouTube, go for it. Si toi, tu aimes mieux inviter les gens dans une salle d'hôtel parce que tu sais que tu peux ramasser plein de gens sur ce thème-là dans ta région, go for it. Si toi, tu n'aimes pas ça, publier sur les médias sociaux, mais que tu aimes ça, envoyer des courriels, ben, vas-y avec ça, crée une publicité qui amène les gens à s'inscrire, puis après ça, tu leur envoies des messages. Il y a tout plein de manières pour toi de mettre en place ta stratégie marketing. Il faut juste que tu trouves la tienne. Là, je t'avais dit que je te donnerais un truc pour pouvoir implémenter ça en quelques heures dans ton entreprise. Ben, en dessous de la vidéo, il y a un autre lien. Si tu t'inscris à Kajabi, la plateforme que j'utilise et que je t'ai montré, je t'ai montré une fraction de ce que ça peut faire, mais si tu t'inscris à Kajabi pour faire cette stratégie marketing-là, ben, je vais t'offrir 2 formations gratuites. La première va te montrer exactement les étapes pour créer tout ça, tout ce que tu as besoin pour faire un événement exactement comme je l'ai fait, à ta sauce évidemment, à ta manière. Et dans la deuxième, je vais te montrer encore plus de fonctionnalités dans Kajabi pour que tu puisses tirer pleinement profit de cette plateforme-là. C'est la plateforme tout en un qui te permet de faire tout, d'avoir toute ton entreprise en ligne, ton site web, ton infolettre, tes séquences de courriel, tes tunnels de vente, tes contacts, tes produits, ta communauté, tout ce que tu peux penser, tu peux le vendre sur Kajabi. C'est vraiment la plateforme la plus stable, la plus complète, qui permet de gérer les taxes de vente et tout ça, là, tout est dedans. Donc, si tu veux faire ça, il y a un lien en dessous, tu vas recevoir un autre courriel qui va te donner accès à comment faire ça en quelques heures dans ta propre version de Kajabi. Tout ça parce que j'ai envie que tu réussisses toi aussi. Il est temps que tu te lances.
il est temps que tu développes ton entreprise, il est temps que tu aides plus de gens. Alors, si je résume tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est important que tu aies une stratégie marketing à toi, qui te fait du bien, qui te fait plaisir à faire. Ça ne veut pas dire que c'est pas inconfortable la première fois. Ça, on s'entend. Si c'est la première fois que tu le fais, ça se peut qu'il y ait des inconforts et c'est normal. Tu sors de ta zone de confort. Mais éventuellement, tu vas juste triper à faire ta stratégie à toi. Puis l'avantage d'avoir une stratégie, c'est que chaque fois que tu vas rouler cette stratégie-là, que tu vas faire ces actions-là, tu vas pouvoir prendre des notes. Qu'est-ce qui a vraiment bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Et à chaque fois, tu peux t'améliorer, améliorer tes résultats, améliorer ton message, améliorer la façon dont tu gères ton événement, améliorer même ton offre. Et parce que tu t'améliores tout le temps, c'est comme ça que tu deviens très connu, peut-être même le numéro 1 dans ton marché. Et c'est surtout comme ça que tu peux aider le plus de gens possible. Donc, ça te prend une stratégie marketing. Si tu n'es pas prêt à créer ta stratégie marketing, assure-toi de clarifier c'est qui ton client cible, c'est quoi ses problèmes, qu'est-ce qu'il veut. Prépare ton offre. Si tu ne sais pas comment, je te rappelle, j'ai un petit programme pour toi pour t'aider à vraiment cibler tout ça, planifier tout ça. Une fois que tu as ça, crée ta stratégie, implémente-la et surtout, fais-la encore et encore et encore et encore. C'est en faisant ça que tu vas finir par devenir vraiment bon, que ton entreprise va décoller, puis que tu vas être connu dans ton domaine pour ce que tu fais. Puis là, si tu as peur d'écœurer les gens avec les messages, dis-toi qu'après l'avoir fait une ou deux fois, si tu veux pas que tout le monde sur ta liste ou tout le monde sur ta page voit toujours les mêmes messages parce que tu continues à t'améliorer, tu fais une publicité. Tu n'es pas obligé de mettre un gros budget, mais quand tu fais une publicité, tu vas toucher des nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes-là, elles n'ont jamais vu ton événement découverte. Elles n'ont jamais vu ton message, elles n'ont jamais vu toutes tes choses que tu es en train de travailler. Donc, ça te donne un nouveau public. Tu n'écœures personne, tu vas chercher des nouvelles personnes, tu peux toucher plus de gens. Je t'invite à vraiment passer à l'action puis mettre en place ta stratégie. Puis comme toujours, passe à l'action dans la légèreté, prospère avec plaisir. À bientôt! A boo ba doo ba doo, boo ba.